Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un top 5. Alors tout d'abord je voulais vous dire que je suis super contente de vous retrouver et je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vos petits mots, vos petits commentaires, que ce soit une rencontre avec une de mes abonnées sur à la rare, donc je tiens à te remercier, merci beaucoup de me suivre, et quelques commentaires mis par-ci par-là sur internet sur des trucs pas forcément sur mes réseaux sociaux, où en fait je me suis rendu compte que vous étiez quand même plusieurs à me suivre, donc je tenais à m'excuser pour mon absence du début d'année, mais vous finissez par me connaître, ou alors si vous découvrez la chaîne, en fait je suis un peu en dents de scie. Il y a 2 ans j'ai pas fait beaucoup de vidéos, l'année dernière j'en ai fait énormément, et cette année je commence un petit peu bizarrement on va dire. Donc je vais essayer de vous proposer une vidéo tous les 15 jours et j'espère m'y tenir. Normalement aujourd'hui je devrais en filmer 4, ce qui me fait 2 mois de vidéo, donc je prends un peu d'avance. Et ce sera 4 top 5, donc en espérant que ça vous lasse pas. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires et votre soutien, parce que c'est ça qui me donne envie de continuer. Et on y va tout de suite pour un top 5, et ce sera 5 romans qui m'ont surpris. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 romans, je crois que c'est que des VF, et c'est que des VF d'ailleurs, qui m'ont surprise dans le sens où je ne m'attendais pas à aimer autant ces romans là. Alors ce qu'il faut savoir si vous ne suivez pas la chaîne depuis longtemps, c'est qu'en fait je lis énormément en VO et très peu en VF, et encore moins en auto-édition. Je suis très frileuse et j'avoue que je suis assez frileuse avec les auteurs français que je ne connais pas. Donc du coup j'y vais pas forcément tout de suite. Et d'ailleurs ces romans là c'est quasiment que des auteurs qui avaient déjà sorti d'autres bouquins quand moi j'ai enfin lu leur plume. Et c'est des sacrées surprises. Alors le premier va me faire mentir parce que le premier roman dont je vais vous parler, en fait j'ai flashé sur la couverture. Il s'agit de Place Vendôme en hiver de Joan von Haff aux éditions Bookmark, qui est un roman qui est sorti en 2019 je crois. Moi je voulais le prendre au Festival du Livre Romantique en décembre 2019 et il n'y en avait plus. Et du coup quand j'avais l'intention de l'acheter au Salon du Livre 2020 est arrivé, tout le monde sait ce qui s'est passé, Salon du Livre annulé, mais j'ai fait une grosse commande dont ce roman là. Donc il y avait un autre roman dans cette commande qui m'a beaucoup plu, mais voilà, je voulais vous parler de Place Vendôme en hiver, qui est un roman que j'avais énormément. La couverture est juste magnifique. C'est l'histoire du coup de Victor qui va... ouais, c'est Victor et Zach. Ça se passe à Paris à la période de Noël. Place Vendôme, c'est juste super beau, et d'ailleurs rien que de vous en parler j'ai envie de le relire. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. C'est tout en douceur et en sensibilité, et vraiment j'étais très surprise. Je pensais pas aimer autant ce roman. Pour une fois qu'un livre est à la hauteur de sa couverture, j'ai envie de dire, j'étais juste super contente. Donc il est un petit peu vieux, mais si vous ne l'avez pas lu, pardon, foncez, parce que c'est juste une pépite. Le deuxième roman dont je voulais vous parler est également sorti en maison d'édition, et ça a été une grosse surprise pour moi. Il s'agit de Tout aimer de toi, donc le tome 1 de Claire Somme c'est chez Mix Édition. Le tome 2, Tout aimer de nous, est sorti en début d'année. Non, fin d'année dernière, pardon, décembre, et j'attends qu'une chose, c'est qu'il sorte en papier, parce que c'est vraiment une duologie que j'ai adorée. La plume de Claire Somme est assez particulière, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est l'histoire de Raphaël et Arthur, pardon, qui vont se rencontrer en allant faire leurs courses au supermarché. Ça se passe en 2020, là aussi. Et Raphaël ou Arthur? Non, Arthur est asexuel. Et j'ai trouvé que le sujet était vraiment très bien traité. Leur histoire est juste super belle et super touchante. J'ai trouvé que l'auteur ne tombait pas dans les facilités avec un personnage asexuel et un personnage sexuel du coup, et c'est juste vraiment génial. J'ai beaucoup aimé la direction qu'elle a prise également pour le tome 2, pardon, excusez-moi, ils sont 3, c'est pour ça que j'ai dit ça. Le tome 2 qui est surprenant mais qui est tout aussi bien. Leur histoire est juste magnifique et j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'aime autant Arthur que Raphaël, les deux me touchent différemment. Et j'ai été très surprise, mais j'ai juste adoré ce roman et cette histoire et l'histoire de ces deux personnages là.
Le troisième roman dont je vais vous parler, c'est une duologie. Alors j'avais entendu parler de l'auteur depuis un petit moment, mais j'avais pas osé sauter le pas parce qu'elle était publiée principalement en auto-édition. Et les premiers romans qu'elle a écrits avaient l'air assez tristes. Donc du coup, vous connaissez le fait que j'aime pas les romans tristes, et encore plus depuis 2020. Du coup, j'avais pas forcément sauté le pas, mais quand elle a été publiée chez Hugo, en plus en poche, j'ai sauté sur l'occasion, et j'ai donc acheté L'encre du passé de Erika Boyer. J'ai attendu d'avoir le deuxième tome pour commencer à les lire et je les ai enchaînés. Et j'ai pas du tout regretté, j'ai beaucoup aimé la plume d'Erika Boyer. C'est l'histoire de Seven et de Clément. Et c'est juste tout doux. Alors ils sont assez gros pour des poches. Je sais qu'il y a des personnages de cette histoire-là qui étaient dans une autre série, mais MF, que j'ai pas eu envie de lire parce que c'est pas le genre de... Bon, déjà je lis pas de MF, vous le savez, et c'est pas le genre de personnage que j'aime bien, mais j'ai préféré vraiment Clément et Seven, qui sont des personnages que j'ai beaucoup aimés. J'ai été très agréablement surprise par la plume d'Erika Boyer depuis j'ai lu sa duologie des étoiles de Noël, qui est du young adulte que j'aime énormément. Et voilà, donc là c'était vraiment une grosse surprise. C'est une auteure que j'apprécie énormément et je suis contente d'avoir sauté le pas parce que franchement elle a une très jolie plume et ses histoires sont vraiment très belles. Je n'ai toujours pas lu son premier roman qui est triste, que je ne lirai pas, même si les couvertures sont magnifiques. Mais voilà, là j'ai vraiment été surprise par sa plume et par sa douceur, la justesse de son histoire. J'ai adoré, je suis passée par tout un tas de sentiments, enfin franchement ça a été une très belle surprise et je suis vraiment contente d'avoir enfin sauté le pas. Le quatrième roman dont je vais vous parler là c'est pareil, je le voyais passer depuis super longtemps et c'est la couverture qui m'attirait, mais je n'ai pas osé sauter le pas parce que, alors très bête, un des deux personnages a un prénom un peu bizarre et du coup je suis hyper frileuse sur les prénoms. Je l'ai lu l'été 2021, alors sachant qu'il est sorti il y a un petit moment, je sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti. Oh, bon, là je vois janvier 2021 mais je crois qu'il était sorti avant. Il s'agit de Painting Stars de Mandy Ellis, c'est chez Nisha, qui est une romance young adulte que j'ai adoré. Voilà, franchement j'ai adoré malgré le prénom bizarre du personnage principal, d'un des deux personnages principaux qui s'appelle Lou. C'est pas si bizarre que ça. J'ai adoré. C'est du young adulte pur jus, donc c'est en 2 tomes aussi. C'est génial, franchement c'est génial. La plume de l'auteur est superbe. Je vous conseille fortement d'avoir les 2 tomes quand vous vous lancez dedans parce qu'il y a un petit cliffhanger à la fin du tome 1. J'étais vraiment contente d'avoir le tome 2. Je les ai lus en numérique, hein. Je n'ai pas encore le tome 2 en papier. Et j'ai adoré, c'était vraiment touchant, beau, enfin c'était magnifique et aussi beau que la couverture une fois de plus. Et je suis super contente d'avoir découvert la plume de Mandy Ellis. Elle est en train d'écrire un autre roman sur Wattpad. Je lis pas sur Wattpad donc j'attends qu'il sorte en auto-édition ou en édition. Je sais pas comment elle va le sortir pour le lire, mais en tout cas c'est juste super beau. Sa plume est vraiment très jolie et c'est un roman qui m'a très agréablement surpris. C'est parce que je m'attendais pas à aimer autant tout simplement. Au final ils sont tous en maison d'édition, il n'y en a pas un seul qui est auto-édité. Vous remarquerez ma frilosité sur les maisons d'édition. Le dernier roman dont je vais vous parler, alors je l'ai vu passer l'auteur depuis un petit moment, elle écrivait des contes revisités, j'avais pas plus craqué que ça. Et est sorti le tome 1 des Amants de Baker Street, donc le détective et le soldat brisé de Isabelle Lesteplume, c'est chez MXM Bookmark. Je connais pas plus que ça Sherlock Holmes, j'ai pas regardé les séries, je connais l'histoire, je regardais les animés quand j'étais gamine, j'étais fan, j'ai écouté le tome 1 de l'histoire originale de Conan Doyle en audiobook, donc je savais un petit peu où j'allais mais pas plus que ça. Et j'ai découvert la plume d'Isabelle Lesteplume dans ce roman et je l'ai dévoré. J'ai été entraînée par sa plume qui est tellement belle, tellement poétique, et par cette histoire super touchante. Le tome 2 vient de sortir, je l'ai aussi adoré que le tome 1, franchement j'adore. Depuis j'ai lu quelques-uns de ses, enfin au moins un de ses contes, il faut que je lise les autres d'ailleurs, et j'aime énormément le travail de cette auteure qui est juste magnifique. Elle a une plume mais tellement belle, c'est très conte dans sa façon de décrire, et là comme ça se passe en 1880, donc forcément sa plume va très bien avec l'époque, l'histoire est magnifique. Alors j'ai beaucoup aimé la version qu'elle nous propose donc de Sherlock Holmes et de Dr Watson. Vous vous doutez bien que c'est une version elle-même, hein. J'ai beaucoup aimé parce qu'elle garde des éléments vraiment fidèles à la série originale, donc on retrouve des enquêtes, des éléments de l'enquête, des personnages qui existent réellement dans les romans de Sir Arthur Conan Doyle,
mais elle se les a appropriés, elle les a changés et en fait elle s'est fait sa propre histoire et c'est juste génial. J'ai adoré ce qu'elle nous propose. Le tome 2 comme je vous dis est génial. Les couvertures sont trop belles. J'attends ma commande à la Pop-Up Store pour commander le tome 2 parce qu'en plus elle y est donc je vais pouvoir la rencontrer, je suis trop contente. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte parce que c'est vraiment une merveille. Et voilà, c'est vraiment un roman qui m'a très agréablement surprise, où je pensais pas aimer autant et où j'ai tout simplement adoré et que j'ai dévoré en quelques heures. Voilà pour ce tome 5, c'est vraiment 5 romans qui m'ont vraiment surpris, je pensais pas aimer autant en fait. C'est des romans qui, voilà, vous serez peut-être pas surpris par ces romans là parce que c'est des romans dont on a beaucoup parlé et beaucoup de gens les ont aimés, mais je pense vraiment, comme je vous le disais en introduction, que ce qui m'a le plus retenu c'est ma trouille des auteurs français que je ne connais pas et de l'auto-édition, même si au final tous ces romans là sont édités. D'ailleurs j'ai attendu qu'ils soient édités pour être sûr qu'il y ait un travail d'édition qui soit fait derrière. Voilà, j'ai été très agréablement surprise par ces romans qui sont vraiment parmi mes romans préférés. Si vous ne les avez pas lus, je ne peux que trop vous les conseiller. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos, pas du tout, en commentaire si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou si vous ne les avez pas aimés au contraire. Ou s'il y a d'autres romans comme ça qui vous ont surpris, vous ne pensiez pas aimer autant et au final vous vous êtes rendu compte que c'était des petites pépites. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, merci encore pour votre soutien et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau top 5. Salut!